Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente deux modèles de la marque Jack Wolf Knives. En dessous, le modèle du mois dernier, le modèle Laid Back. Au-dessus, le modèle de ce mois de septembre, du 22 septembre pour être exact, le modèle Pioneer. Alors, je vais pas vous reparler de cette marque Jack Wolf. Je vous en ai déjà parlé deux fois lorsque je vous avais présenté ce modèle Feel Good. Je vous en ai déjà parlé lorsque je vous ai présenté ce modèle Gunslinger. Un peu à part, il est vrai, dans la gamme Jack Wolf, puisqu'ici, muni d'un système de blocage de lame. D'ailleurs, Ben, le fondateur de cette marque, Ben, if you listen to me, si tu m'écoutes, Ben, tu nous ressors un couteau avec un système de blocage quand tu veux, puisque c'est vrai que, à choisir, je préfère avoir un couteau avec une lame qui se bloque, que ça soit un axis lock, un button lock, un frame lock, un liner lock, peu importe, mais c'est vrai que je suis pas forcément un grand fan de ces systèmes à cran forcé. Je vous explique pourquoi dans 2 petites secondes. Bien évidemment, les couteaux sont toujours livrés dans ces tubes avec le nom du couteau inscrit dessus. Vous avez bien évidemment des petits goodies à l'intérieur, des petits pogs, des petites lingettes de couleurs différentes à chaque fois quand même. Et vous avez bien évidemment une petite pochette en cuir puisque vous l'aurez sans doute remarqué, ici ces couteaux sont dépourvus de clips poche. Donc, afin de pouvoir les ranger sans risque de les abîmer trop prématurément, vous avez la possibilité de les glisser dans cette petite pochette en cuir. C'est super bien foutu et c'est vrai que ça rajoute un petit cachet supplémentaire au couteau, à la boîte, au packaging. Ça fait bien évidemment pas tout, mais ça fait toujours plaisir. Alors, pourquoi je suis pas un grand fan de ces systèmes à cran forcé? Mais voilà, il y a un côté pas rassurant. Après, il faut l'avouer, je l'avoue, qu'on n'a pas tous les jours besoin d'avoir un couteau avec une lame qui se bloque. Puisqu'ici, on est vraiment dans ce rôle, dans cette catégorie EDC, couteau de poche. Et lorsqu'on se cantonne à des tâches couteau de poche, comme d'habitude, couper du carton, couper des cordes, couper des ficelles, ouvrir des boîtes, couper du saucisson, voire même du tuyau d'arrosage, on n'a pas forcément besoin d'avoir une lame qui se bloque. Maintenant, ce qu'il faut quand même leur reconnaître à ces couteaux Jack Wolf, c'est que malgré tout, malgré qu'on soit en présence d'une lame qui ne se bloque pas, vous l'aurez compris, il y a quand même malgré tout une certaine résistance. Alors à la fois à l'ouverture, il faut y mettre quand même un petit peu de force, et à la fois à la fermeture, ce qui rajoute un poil de sécurité supplémentaire. Disons qu'il faut vraiment le faire exprès pour aller se refermer la lame sur les doigts. En plus, vous avez une petite sécurité ici supplémentaire, puisque la lame, vous voyez, s'arrête à 90 avant de pouvoir se refermer. Je vous conseille néanmoins de retirer vite fait votre doigt, autrement c'est la coupure garantie. Et oui, ça m'est arrivé, vous voyez, comme quoi ça arrive même au meilleur. Il n'empêche que c'est vrai que je suis pas forcément fan pour toutes ces raisons. C'est que déjà, pour ouvrir son couteau, on a besoin de ses deux mains. Ici, avec ce modèle Pioneer, il faut vraiment aller chercher l'onglet avec son ongle, d'où le nom onglet. C'est pour ça que j'ai gardé un petit peu d'ongle pour pouvoir aller le choper facilement pour la vidéo. Mais c'est vrai que, voilà, pour tous les amoureux de l'ouverture de leur couteau à une main, pour tous les amoureux qui aiment ouvrir et fermer son couteau comme ça, et s'amuser devant la télé, c'est vrai que le système slip joint, c'est pas forcément le meilleur système qui existe. Après, ça fait partie de l'âme, de l'identité de ces couteaux Jack Wolf, et c'est ce que j'aime bien avec cette marque, même si vous l'aurez compris, je suis pas forcément un grand fan de ces couteaux à cran forcé, mais il y a vraiment cette ligne directrice, ce fil conducteur de nous proposer des couteaux au style traditionnel. Et c'est vrai que dans la tradition, alors française ou américaine, on est plutôt sur des couteaux à cran forcé que sur des frame lock titane d'aujourd'hui. Un Lyol, voilà, c'est un cran forcé. Et avec l'emploi de matériaux, tout ce qu'il y a de plus premium, avec des finitions, tout ce qu'il y a de plus haut de gamme. Et on est sans doute avec la marque qui nous offre les meilleurs couteau à cran forcé du marché. Alors si vous êtes un fan de ce genre de couteau, de ce genre de système, qui, je vous l'avoue, c'est vrai qu'au quotidien, celui-ci, je me suis amusé à le porter dans la poche, et c'est vrai que j'ai pas tous les jours besoin d'avoir une lame qui se bloque, mais c'est vrai que d'avoir à sortir ma deuxième main, ou d'avoir à utiliser ma deuxième main pour ouvrir le couteau, d'avoir à utiliser ma deuxième main pour aller fermer son couteau, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus contraignant que d'autres systèmes. Maintenant, on n'a pas tous les jours, encore une fois, besoin d'avoir un système de blocage de lame. Donc si vous aimez ce style de couteau, si vous aimez ces looks un peu traditionnels, si vous aimez les matériaux premium, les aciers de l'espace, ici on est sur du S90V, je ne peux que
que vous conseillez cette marque Jack Wolf. Voilà, il y a vraiment cette ligne, ce fil conducteur, il passe pas d'un bowie de 50 cm à une lame de 6 cm le lendemain. Non, on reste encore une fois dans cette catégorie couteaux de poche, couteaux qui sont faits pour être utilisés, et grâce à ces différentes formes de lames, grâce à ces différentes formes de manches, grâce aujourd'hui à l'emploi de différents matériaux au niveau des plaquettes et au niveau des finitions, il y en a vraiment pour tout le monde. Je vous donne quelques dimensions, histoire que vous puissiez situer les couteaux. Alors, vous allez voir que ça rentre dans ce que j'appelle le couteau de poche, puisqu'ici, celui-ci fait 17 cm, le laid back 16,5, on est sur une lame de 7,5, j'arrondis, mais c'est à peu près ça, donc vous voyez, c'est pas ridicule non plus, pour un poids de 75 grammes. Donc c'est vrai que le couteau, alors sans cette petite pochette en cuir, disparaît dans la poche. Certains regretteront peut-être qu'il n'y ait pas un clip poche. Après, encore une fois, c'est pas l'idée. C'est pas parce que on est sur un cran forcé que les couteaux ne sont pas solides. Il y a véritablement une certaine solidité dans les couteaux. Il y a cette sensation d'avoir un couteau de qualité. Alors grâce aux matériaux, grâce à ses assemblages, grâce à ses finitions, je vous en avais déjà parlé précédemment. Donc je vais pas revenir à chaque fois que je vous présente un couteau Jack Wolf sur la qualité des assemblages, la qualité des finitions. Il y a rien qui dépasse. Ici, la transition qu'il y a entre la lame et le manche, on le sent absolument pas au niveau du doigt. Même sur ce nouveau modèle full black, revêtement DLC, Diamond Like Carbon, même la visserie a eu le droit à sa petite couche de revêtement. Donc on est vraiment sur un modèle tout noir. Et là, et encore, on voit, il n'y a rien qui dépasse, tout est parfaitement aligné. Il y a eu du travail de fait hein, sur ces plaquettes titane, puisque vous voyez ici, elles descendent progressivement. Ça participe au confort qu'on a en main. Alors, si je vous ai pas présenté ce modèle laid back plus tôt, c'est que je trouvais qu'à l'utilisation, en tout cas, ça se rapprochait peut-être un petit peu trop de ce modèle Feel Good, que je vous avais déjà présenté. On est bien évidemment sur un tranchant droit, qui est pas forcément le tranchant le plus polyvalent qui soit. Alors, si c'est juste pour couper à main levée des cordes, du carton et ouvrir une boîte, c'est génial. Mais c'est vrai que sur une planche à découper, bah voilà, c'est la pointe qui trinque en premier. Et ici, ce qui est aussi une des marques de fabrique, hein, de cette marque Jack Wolf, c'est ces émoutures creuses, très belles émoutures creuses, alors toujours des grosses traces d'usinage, c'est fait exprès, mais sur certaines versions, aujourd'hui il fait du tiré en long, donc comme quoi il écoute aussi un petit peu le retour des clients, un magnifique tiré en long, et le tiré en long ça c'est fait à la main, mais voilà, vraiment des émoutures creuses avec un tranchant extrêmement fin et une pointe très délicate. C'est pour ça que je dis qu'on reste vraiment dans ces tâches couteau de poche. C'est pas le petit couteau avec lequel on va aller en forêt pour aller passer une après-midi. Non, on va rester sur vraiment les petites tâches soft, des petites tâches EDC, les petites tâches du quotidien. Et en ça, ce couteau fait des merveilles. C'est un véritable trancheur. Ça slice, ça rentre dans la matière avec cet acier de l'espace, le S90V. Honnêtement, on est véritablement sur un couteau premium, de grande qualité, de par ses matériaux, de par cet assemblage, de par ses finitions, et puis de par ce mécanisme, même si vous l'avez compris, c'est pas forcément le mécanisme que je préfère, mais il faut quand même reconnaître ça, ces couteaux de Jack Wolf, c'est que c'est super bien foutu, on sent vraiment une certaine résistance qui participe aussi à ce ressenti de qualité qu'on a avec ces couteaux. Là, voilà, la lame claque bien, la lame est bien évidemment parfaitement centrée, et encore une fois, avec ce modèle laid back, vous voyez, les plaquettes titane ont été tout arrondi, c'est hyper confortable, et la particularité de ce modèle, vous l'aurez sans doute reconnu, c'est qu'on est sur un swayback. Ça nous fait forcément penser au Spyderco swayback. En fait, l'idée c'est d'avoir un manche à l'envers, puisque vous voyez ici le manche remonte légèrement vers le talon, alors que normalement quand vous prenez n'importe quel manche de couteau, c'est plutôt l'inverse. On a le manche qui redescend, histoire d'avoir une bonne prise en main, comme ici par exemple sur ce modèle Opinel que je vous montre dans 2 petites secondes, et voilà, on a bien un retour au niveau du manche qui retombe légèrement, à force d'avoir une bonne prise en main. Comme j'ai dit, couteau de poche, voilà, la prise en main, c'est pas une prise en main forte avec lequel on va bourriner, donc la prise en main ne me gêne pas, mais c'est vrai que, voilà, le confort de manche, en tout cas, il est légèrement meilleur. Avec le manche à l'envers, c'est vraiment la particularité de ces couteaux. Je m'attarde maintenant sur le modèle qui me plaît le plus. Vous l'aurez compris, c'est ce tout nouveau Pioneer qui sort donc le 22 septembre, date officielle de sortie de ce couteau. Alors pourquoi je l'aime mieux que les autres finalement, c'est grâce à cette forme de lame. Je vous ai ramené forcément un Opinel, puisqu'on retrouve en plus avec cet onglet, on dirait, alors allez pas dire qu'il a copié Opinel, hein. On est loin, très loin d'un modèle Opinel, mais c'est vrai qu'en termes de forme de lame, on retrouve finalement une forme de lame peut-être un petit peu plus classique. Lui il appelle ça, quand je dis lui c'est Ben, hein, le fondateur de cette marque, il appelle ça un farmer's knife.
l'accent, un couteau de fermier, de campagne, voilà, on est véritablement sur le couteau de campagne, le couteau traditionnel, toujours ce cran forcé, avec cette forme de lame finalement qui s'avère être quand même beaucoup plus polyvalente, et vous connaissez, j'aime les couteaux polyvalents, beaucoup plus polyvalents que ces formes de lame, comme ici sur ce modèle laid back avec ses tranchants droits, c'est très joli, mais c'est quand même un petit peu plus polyvalent, un petit peu plus capable également, avec ce modèle Pioneer, comme je vous ai dit, hein, sur ce modèle laid back, on était sur une pointe hyper délicate. Là, c'est, alors je veux pas dire c'est tout le contraire, mais on est sur une pointe beaucoup plus robuste. Et d'ailleurs, ça a été une des volontés de Ben de garder un petit peu plus de matière au niveau du ventre, au niveau du belly, pour histoire d'avoir déjà un petit peu plus d'acier derrière le tranchant, donc un poil plus de résistance, un tranchant un petit peu plus, voilà, un peu plus solide, un peu plus résistant, et une pointe du coup qui va être également un petit peu plus capable. Alors certes, un peu moins délicate, néanmoins un petit peu plus capable. On a toujours hein, cette très belle émouture creuse qui participe au plaisir qu'on a de couper avec ce couteau. C'est un véritable trancheur, mais on voit bien qu'ici, vers le ventre, on a un poil plus d'acier, un poil plus de matière, ce qui lui donne un petit peu plus de résistance en termes de solidité. Alors, j'ai dit pas solide, j'ai dit délicat. Je parle du tranchant et de la pointe. Bien évidemment, le couteau, vous voyez, il y a zéro jeu. Quand je vous dis qu'on est sur ce qui se fait de mieux en termes de couteau à cran forcé, c'est que niveau qualité, mais il n'y a rien à redire sur ces couteaux. Enfin, il n'y a rien à... Non, à redire, non. À dire, oui, mais à redire, non. Sur ces couteaux, Jack Wolf. Et ici, c'est exactement pareil. Vous avez zéro jeu latéral, c'est super bien foutu. Pareil, hein, la délimitation qu'il y a entre le dos et la lame, ici, ça ne se sent absolument pas. Je le trouve magnifique ici, full black. Alors bien évidemment, il existe d'autres saveurs de ce couteau et c'est aussi une des nouveautés. Jack Wolf qu'il avait initié avec ce modèle laid back, c'est ce, alors en anglais ils disent pattern, ils appellent ça jigged titanium. Donc on est toujours sur un manche en titane, mais légèrement, alors plus que légèrement même, très texturé, et ça devient un petit peu à la mode également. Ça me fait penser un petit peu à du Peña Knife qui avait commencé à nous proposer ça. Alors rien à voir au niveau du style avec un couteau Peña, mais dans cette finition de titane, on avait déjà vu ça un petit peu précédemment, et je trouve ça très joli. C'est vrai que ça rajoute un petit peu déjà du travail supplémentaire, mais ça rajoute également un petit peu de grip supplémentaire. Ce que je pourrais simplement regretter, c'est qu'ici au niveau des arêtes, c'est un poil saillant. J'aurais tellement préféré qu'elle soit légèrement arrondie, puisque c'est vrai que lorsque je force un petit peu, par exemple sur le tuyau d'arrosage, on a tendance à avoir ici ces petites arêtes qui rentrent dans la main. Alors, on reste sur couteau de poche, comme je vous ai dit, on n'est pas sur le couteau pour aller bourriner dans la forêt, donc les petites tâches du quotidien, c'est absolument pas gênant, mais c'est quelque chose en tout cas que j'ai pu remarquer sur ce modèle. Et puis il nous sort également, donc vous avez une version full titane, ça c'est assez nouveau, puisque pour ceux qui connaissaient déjà la marque, vous le saviez, mais ils nous proposaient généralement que du fat carbone avec des couleurs différentes. Donc là, aujourd'hui, avec ce modèle laid back, il a initié ses plaquettes full titane. Ce titane, il est à tomber. Je l'avais déjà dit hein, lorsque je vous avais présenté ce modèle Feel Good, cette sensation, ce feeling qu'on a, c'est légèrement mat. Ça me fait penser un petit peu à des plaquettes de couteau Chris Reeve également. En termes de finition de titane, c'est très joliment fait. On retrouve toujours ces trois traits qui deviennent un petit peu la signature visuelle également chez Jack Wolf, mais c'est vraiment, c'est somptueux. Honnêtement, c'est smooth, c'est soyeux, c'est doux, c'est légèrement plus grippant qu'un titane poli, mais quand je vous dis que c'est bien Jack Wolf, c'est bien Jack Wolf. Alors oui, c'est un cran forcé, mais si vous aimez le cran forcé, mais voilà, bon après on parlera de ce qui fait mal. Le tarif, bien évidemment, je reviens juste aux finitions. Donc du coup, il nous sort différents types de finitions. Il y a toujours le fat carbone parce que ça plaît. Et c'est vrai que le fat carbone, c'est super joli. Du bleu et du jaune, je crois. Et il sort également une version en Ultem. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais vous allez en bouffer de cette matière Ultem, U-L-T-E-M. Tout le monde s'engouffre dans cette matière. Vous avez Protec. Il y a CVV qui s'y met. Vous avez aujourd'hui Jack Wolf qui s'y met. Alors, c'est un thermoplastique. C'est un peu jaunâtre. C'est transparent. Alors, derrière, on voit un peu la visserie, forcément, puisque c'est transparent, mais vous allez voir, hein, il y a eu la mode à un moment du G10 Jade, du Natural G10, c'est un peu passé, aujourd'hui c'est la mode, voilà, c'est de l'Ultem, et ça, vous allez en voir partout, et c'est vrai que cette version du Pioneer avec ce manche Ultem, il est juste magnifique. Ici on a toujours, et je terminerai par ça, vous voyez cet effet un petit peu mitre, un peu bolster, même si on n'est pas sur des mitres, hein, puisqu'on reste sur le même alliage titane du début à la fin, mais c'est vrai qu'avec ces trois traits, et puis ce titane ici lisse ou mat, ça tranche un petit peu par rapport à l'arrière du manche. On a l'impression d'avoir un couteau avec des mitres qui renforce encore ce côté un petit peu traditionnel du couteau. Allez, je passe à la chose. Et finalement, la seule chose qui fâche sur ces couteaux Jack Wolf,
c'est le tarif. Alors moi, encore une fois, c'est pas moi qui fixe les tarifs, c'est pas moi qui fixe les marges non plus de Ben, hein, il fait exactement ce qu'il veut. Après, ça se vend, donc il aurait tort de s'en priver. On est sur des couteaux qui avoisinent les 300 €. Alors, oui, c'est fabriqué en Chine. Maintenant, comme je vous ai dit, on est vraiment sur le top du top de la qualité, des ajustements, des finitions et de l'acier. Voilà, on n'est pas sur du D2, hein, on est sur du S90V. On est sur des très bons tranchants, des très belles pointes délicates. Ici, des pointes un petit peu plus robustes et un couteau finalement un petit peu plus polyvalent. Il y en a véritablement pour tout le monde. On est sur du très beau fat carbone. Et quand je vous dis que les finitions sont exemplaires, c'est que les finitions sont véritablement exemplaires. Il n'y a rien à reprocher en termes de qualité de fabrication à ces couteaux Jack Wolf. Donc finalement, bah voilà, ça a un coût, ça coûte 300 €. Et quand vous regardez le Spyderco Swayback, qui coûte lui un poil plus que 300 €. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un frame lock, là c'est un slip joint. Ok, mais n'empêche que voilà, Spyderco se fait plaisir. Aujourd'hui, vous avez des Benchmade à plus de 300 € avec des manches en G10 et avec de l'acier qui est là, loin, très loin du S90V. Et quand vous voyez les tarifs de chez Benchmade, on se dit qu'il y en a qui se gavent quand même largement. Donc, remettons les choses à leur place. 300 €, c'est une somme, j'en suis totalement conscient. Maintenant, la qualité est bel et bien au rendez-vous. Vous avez ces petits étuis, vous avez cette petite boîte, voilà, ça fait pas tout. Mais ça participe également à créer cette ambiance Jack Wolf. Et on est véritablement en présence de couteaux au look traditionnel avec l'emploi de matériaux, tout ce qu'il y a de plus moderne. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.